L'hiver de la place électorale. Au-delà de l'attachement que nous pouvons avoir à la personnalité de Jacques Chirac, et ici il y a deux anciens parlementaires qui ont mené quelques combats politiques importants à ses côtés, en plus de Jean-Luc j'entends, mais je pense à Jean-Luc et à Franck. Non mais j'avais un mot pour toi après, c'est pour ça. Toi tu es ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien parlementaire, tu cumules beaucoup de fonctions. Ici, vous avez deux anciens parlementaires, Jean-Luc et Franck, qui ont mené des combats avec un autre grand gaulliste et grand chiracien, bien sûr, c'est René Tomasini, qui d'ailleurs a la rue d'à côté, sur le quartier Fieschi, puisque vous avez une petite place avec l'avenue Winston Churchill, une rue qui s'appelle la rue René Tomasini, et elle croise d'ailleurs la rue Georges Pompidou. Tout un petit symbole, évidemment, dont il faut se rappeler. Donc on a souhaité associer ces deux parlementaires qui, évidemment, ont mené ces combats du temps du RPR, qui ont eu des responsabilités importantes au sein des deux fonctions. Je le dis en plus parce qu'on a une pensée pour Claude Lacou, évidemment, que nous avons inhumé il y a maintenant quelques jours, qui lui aussi était un grand militant. Voilà. Je ne vais pas plus loin, mais c'est un moment de tradition républicaine que nous célébrons cet après-midi. La République, elle a ses principes, elle a ses valeurs, elle a ses grandes lois. Jean-Louis a écrit de nombreuses choses sur ces sujets, mais elle a aussi ses visages. Et Jacques Chirac, incontestablement, a été un grand visage républicain. Il a fait vivre les valeurs de la République pendant sa présidence, mais également en tant que lui-même aussi parlementaire, en tant que maire de Paris. Et je veux avoir un mot d'affection et d'amitié pour Jean-Louis Debré, parce qu'évidemment, il est une figure de l'heure, cela va sans dire. Il était maire d'Évreux, donc il est parfait. Mais ici à Vernon, j'aurais le droit de répondre. Ici à Vernon, on accueille les anciens maires d'Évreux avec sympathie et affection, et surtout Jean-Louis est le visage de la fidélité et de l'amitié dans cette relation avec Jacques Chirac. Jean-Louis revient souvent ici sur les terres de l'Eure parce qu'il est fidèle à cette terre de l'Eure, et lorsque avec François Zillot on lui a proposé de venir présider en quelque sorte cette cérémonie de baptême pour les quais, et bien Jean-Louis, bien sûr, avec la fidélité et la bonté d'âme qu'on lui connaît, a accepté tout de suite de venir nous accompagner dans cet acte d'amitié et de sympathie. Voilà. D'abord une petite remarque, Monsieur le ministre. Quand vous me dites en me regardant Monsieur le ministre ou Monsieur le Président, je regarde maintenant s'il y a quelqu'un qui me suit. Je ne suis plus rien. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, quand j'étais à Évreux, on me disait qu'il y avait, c'est Jean-Luc qui me disait souvent ça, il y a un microclimat à Vernon. Je pensais que c'était un climat plus chaud. Là-haut, il fait plus chaud. Troisièmement, je suis heureux d'être ici, heureux d'être à côté de toi, Sébastien, qui marque l'importance de ce département, l'importance de cette région et l'importance de l'État. Alors nous sommes ici pour inaugurer un quai Jacques Chirac. Ainsi va la vie, il faut parler de Chirac au passé. C'est ainsi, cet homme qui a marqué pendant 40 ans la vie politique française n'est plus, mais il est bon à une époque où on s'interroge sur l'avenir, à une époque où on désespère de ne pouvoir espérer en l'avenir, de ne pas oublier l'histoire. Et derrière le conquérant, derrière le militant, il y avait un homme d'État, profondément attaché à la France et à ce que représente la France dans le concert des nations. Mais c'était un homme d'État profondément français, désireux dans la tradition gaulliste de promouvoir une certaine idée de la France, mais qui était profondément humain. Moi, je suis obligé de voir en cachette. Ouais. 3, 2, 1.
Qu'est-ce que le nom de Jacques Chirac évoque pour vous, jeune génération? Mon enfance politique, 2002, je suis à Courcelles-sur-Seine en train de dîner un dimanche soir avec mes parents et puis on voit cette image incroyable de Jean-Marie Le Pen qui apparaît en même temps que Jacques Chirac. J'étais déjà complètement passionné de politique, mordu, personne n'en fait dans ma famille, mais petit-fils de résistant, donc élevé dans le gaullisme de droite, mais je vois quand même qu'il se passe quelque chose d'important. Et derrière, en fait, j'arrive au lycée à Saint-Adjuteur, enfin j'y étais, mais le lundi matin, et tout le monde ne parle que de ça. Et ça, c'est un véritable souvenir politique. Après, il y a les souvenirs communs. La guerre en Irak, Jean-Louis Debré l'a rappelé un instant, une incarnation aussi d'un gaullisme social, des difficultés dans l'exercice du pouvoir que l'on connaît. Mais enfin, c'est quand même un personnage qui a marqué mon enfance politique. Plus le politique ou l'homme? Les deux, mais est-ce que vraiment les deux sont dissociables chez lui? On se rappelle de ces images de l'INA où on le voit en Corrèze dans un contact humain absolument invraisemblable avec la population. Et ça, je pense qu'au fond, on a tort de dire qu'il y aurait l'humain d'un côté et le politique de l'autre. Moi-même, j'ai toujours du mal à considérer qu'il y ait une schizophrénie qui ferait que le politique serait inhumain. Donc je pense que cette humanité et cette chaleur humaine, elle a profondément marqué les Français. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que là, on fait cette inauguration un peu plus à froid. On est moins dans l'émotion qui ont suivi les quelques jours après sa disparition. Mais c'est vrai que spontanément, lorsqu'on en parlait avec nos concitoyens, y compris avec les Vernonais, les Vernonais nous parlaient de la chaleur humaine du bonhomme. Voilà. Et cette bonhomie, c'est aussi une manière de faire de la politique, c'est aussi une manière d'incarner la République. C'est une bonne idée de se rappeler de son passé, de son histoire, à un moment où on s'interroge sur l'avenir, où on perd ses réflexes. Souvenons-nous d'un homme qui a été la France, qui a incarné la France, qui a incarné la grandeur de la France et qui a rassemblé les Français autour de lui. Lorsque Jacques Chirac est décédé, mouvement populaire énorme. Pourquoi ? Malgré leur diversité, malgré leur opinion sur la politique qui a pu suivre Chirac, ils reconnaissaient en lui un homme capable d'écouter les autres. Dans ce monde de l'intolérance, dans ce monde où on n'écoute plus personne, où on est enfermé dans sa vérité, voilà un homme qui écoutait la vérité des autres. Vous avez été heureux tout au long de votre carrière politique d'avoir été un petit peu, quand même, le fils spirituel de Jacques Chirac. J'étais heureux de servir un homme qui aimait la France. J'ai été proche de Jacques Chirac, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, mais pour moi, c'était le sentiment de participer à une œuvre qui était une œuvre nationale au service de la France, dans une tradition qui est une tradition gaulienne.